Dominique, tu nous as fait travailler un ciel d'été. Voilà, spontané. Et là, on va rajouter un truc. On va rajouter un peu de technique. De technique. Disons que quand vous travaillez le ciel, il faut, quand vous levez la tête, vous rendre compte qu'il y a une perspective dans un ciel. Voilà, les nuages, La profondeur, quoi. La profondeur, Ouais. aussi bien la perspective atmosphérique que la perspective même du sujet. Donc faites bien attention quand vous travaillez vos nuages à ne pas mettre Tout à plat au même niveau. C'est déjà magnifique. Mais voilà, on va rajouter la profondeur. Donc, avec une esquisse. Ok, chef. Esquisse. Recherche de couleurs. Pardon. Voilà. Et maintenant, on travaille avec toi. On y va. Voilà. Alors Dominique, là, donc pour travailler ces perspectives, toujours sur ces mêmes thématiques de nuages, Voilà, donc on utilise, vas-y. voilà, je parle souvent de sensations, d'émotions, de rendre l'âme dans un travail, mais il ne faut pas oublier non plus de s'asseoir sur la perspective. La technique, quoi. Voilà, Enfin, la voilà. technique Ouais. est importante quand Tout à même, fait. il faut la dépasser, mais elle doit être présente dans votre travail quand Oui. même. Si vous voulez rendre des nuages dans votre paysage, voilà, il faut penser à la perspective. Quand vous levez la tête, les nuages au-dessus de vous sont très grands, et au plus vous regardez à l'horizon, au plus ils seront plus petits, voilà, plus diffus, voilà, jusqu'à devenir qu'une seule ligne. Donc tout ça, il faut savoir être juste dans son travail. Il faut penser d'où vient la lumière. Ici, dans ce travail, la lumière viendra du haut. Elle peut très bien venir d'en bas aussi, votre lumière. Voilà, donc on y va. C'est une construction. C'est une construction. Voilà, Il n'y a pas de sensation, il n'y a que de la construction ici. J'ai changé un peu ma palette, donc le bleu de cobalt, le bleu outre-mer. Je vais prendre un peu de bleu de céruléum, de l'orchinacridone et du rose permanent. Voilà. Je vais mouiller le papier, comme d'habitude. Voilà. Donc, quand vous mouillez votre papier avec un pinceau, prenez ce pinceau, ce bon pinceau en poil de chèvre ici, plutôt que des spalters trop durs qui peuvent arracher votre papier. On y va. Donc, je vais mettre le bleu de cobalt avec une pointe d'outre-mer pour le haut des nuages. Voilà, tout bouge, tout bouge. Voilà, sur mon pinceau, il y a encore une grande charge d'eau et une charge de couleur qui permettent de faire bouger encore le pigment, de rester dans une humidité importante. Voilà. Je nettoie mon pinceau, je l'assèche, mon pinceau, pour avoir des couleurs un peu plus pâteuses. Voilà, vous voyez que les couleurs sont plus pâteuses. Pour essayer de stabiliser mon rose permanent. Donc je teste toujours ma couleur sur un petit morceau de papier. Qui est toujours à côté de mon aquarelle. Voilà, je vais marquer les parties sombres de mon premier grand nuage. Celui qui se situe au-dessus de ma tête. Voilà l'ombre du deuxième qui va être en dessous. Et ainsi de suite. Je vais rendre encore plus bleu le ciel au-dessus de mon premier nuage. Je vais commencer à donner la forme de mon nuage. Voilà, un nuage qui s'étire. Je vais changer de pinceau. De l'ombre viendra la lumière. Prenez le temps.
déjà, par les taches blanches, vos nuages commencent déjà à se former. Les petits nuages. Nous aurons des plus C'est petits nuages magnifique. au loin. Je me Fred, perds. Ah le ouais, ouais, grand ouais. fan. Ah là 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 là. Mais seulement si on laisse tout ça tranquille, ça va bouger, ça va Oui. peut-être donner des catastrophes. Essuie-tout. Patience, patience. Donc vous voyez que mon premier nuage au-dessus de ma tête est très grand. Au plus vous allez vers l'horizon, au plus votre nuage sera plus petit, plus grisé, plus presque une ligne à l'horizon. Et c'est important si vous faites un paysage avec ciel et mer ou terre, donc il faut avoir la bonne perspective. Les petits nuages au loin ne sont presque plus que des lignes. Faites des exercices le plus possible pour essayer de découvrir vraiment le caractère des nuages. Les nuages d'orage ne sont pas les nuages de ciel de printemps, calme et paisible. Voilà, il faut une histoire de sensation. Voilà. Vous voyez que les blancs n'ont pas été gardés en réserve de papier sec, mais simplement, j'ai pas été mettre la couleur la plus forte là où je voulais avoir le moutonneux du nuage. Voilà, on peut le laisser tranquille, la petite signature. Pas trop d'eau, juste ce qu'il faut. Voilà. À peine suggéré, c'est suffisant. Alors, une fois que ça est fait, vous avez mis votre collant de masquage, vous l'enlevez. Une fois qu'il est sec, en faisant bien attention, toujours perpendiculaire à votre travail pour ne pas arracher le travail et le faire le jour même de votre travail, parce qu'autrement le collant, ou alors employer le sèche-cheveux, mais le collant peut être fixé trop fort. Il y a la petite goutte ici. Voilà, ça vous permet d'avoir un travail qui semble achevé et qui vous donne du plaisir à être regardé ou à être mis à la poubelle, mais je déconseille de mettre à la poubelle, mais plutôt garder vos travaux pour voir votre évolution et travailler derrière pour ne pas gaspiller de papier. C'est un peu un journal de ces Voilà, progrès. ces progrès sont importants. Vous verrez Ouais, au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez tout ça, vous gardez tout ça. C'est pas comment je veux dire, prétentieux de votre part, non, c'est simplement pour voir l'évolution de votre travail. Moi, je trouve que toi, là, on va jeter à la poubelle, comme ça, je pourrais récupérer. D'accord? Venez chez Fred dans la poubelle, vous aurez des... Voilà, donc Vas-y, c'est juste ultra rapide, c'est parfait, vas-y. voilà. Donc les nuages, travaillez-les donc en pensant bien au sens de la lumière, Oui. à la perspective, à la profondeur, et faites-vous plaisir, encore une fois avec les couleurs que je vous donne, à travailler différentes ambiances. Les mêmes couleurs donnent plusieurs ambiances différentes. Faites ces exercices et vous verrez que c'est fabuleux. Vous entrez dans la couleur. Voilà, on rentre dans l'univers de Dominique, c'est magnifique. Vous avez son esquisse, vous avez le travail des couleurs, vous avez tous ses gestes, vous avez le résultat final et vous n'avez plus qu'à vous lancer maintenant. Et n'hésitez pas à nous communiquer vos ressentis. Oui, allez-y, allez-y.